Bienvenue à tous. Nous allons, dans cette vidéo, aborder un grand classique, démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Exercice E04. Dans le plan muni d'un repère O et J, on considère les points EF, GH. Je donne la figure. Démontrer que EF, GH est un parallélogramme. D'abord, une erreur à éviter. Vous connaissez les coordonnées du point E et celles du point F. Il serait tentant de calculer la distance EF, parce que peut-être qu'elle nous servira. Eh bien, vous ne pouvez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas calculer, vous faites fausse route, vous ne pouvez pas calculer la distance EF. Pourquoi? Le repère, on ne vous dit pas que le repère est orthonormé. Or, la formule de la distance n'est valable que dans un repère orthonormé. Donc ici, on ne peut pas l'appliquer. Donc il faut procéder autrement. L'autre méthode, elle est très très simple. C'est se rappeler du début du cours sur les vecteurs. On vous dit que EFGH est un parallélogramme éventuellement aplati, si et seulement si les vecteurs EF et HG sont deux vecteurs égaux. Vecteur EF et vecteur HG. Donc l'idée c'est de calculer les coordonnées de vecteur EF, ensuite de calculer les coordonnées de vecteur HG, et puis ensuite de regarder. Parce que si ces deux vecteurs EF et HG ont les mêmes coordonnées, ce sont deux vecteurs égaux. Donc, on pourra affirmer que EFGH est bien un parallélogramme. Observons, étudions plutôt le corrigé ensemble. Corrigé. Je fais un rappel de la formule du cours qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Les coordonnées de vecteurs, donc formule fondamentale, les coordonnées de vecteur AB sont xb moins xa, yb moins yk. Je vous rappelle, attention, que lorsqu'on écrit les coordonnées, lorsqu'on calcule les coordonnées de vecteur AB, on commence toujours par le deuxième point. Ici, c'est le point B, donc xb moins xa, yb moins yk. Ne vous trompez pas, ce serait vraiment trop bête et tout serait faux. Je rappelle aussi les coordonnées des 4 points qui interviennent pour qu'on ait les coordonnées sous les yeux. Premier point, coordonnées de vecteur EF. En appliquant la formule qui donne les coordonnées d'un vecteur, c'est xf. On commence par le deuxième point du vecteur, xf moins xe, yf moins yke. C'est-à-dire, si on remplace x du point f, c'est 4, moins x du point E, c'est le premier nombre, pour le point E, c'est 1. YF, c'est le deuxième nombre, pour le point F, il est ici. YF, 4, moins YE qui vaut 3. Donc les coordonnées du vecteur EF sont 4 moins 1, 3, et 4 moins 3, 1. Alors souvent vous me dites, écoutez monsieur Thio, les risques d'erreur sont importants, si on se trompe ici on est mal. C'est vrai, mais on a un moyen pour vérifier. Alors, je redonne la figure, observons la figure, vecteur EF. Si vous cheminez, donc on a beaucoup de chance parce que le vecteur I et le vecteur J, le quadrillage est fait en fonction du vecteur I et du vecteur J ici, donc c'est très très facile. Pour obtenir les coordonnées du vecteur EF, on va se déplacer de E, premier point du vecteur, vers F, deuxième point du vecteur, en respectant les mailles du quadrillage. C'est-à-dire, suivant le vecteur I, puis suivant le vecteur J. Donc, suivant le vecteur I, je fais 3 pas, comme dans le même sens que le vecteur I. Et suivant le vecteur J, je fais 1 pas dans le même sens que le vecteur J. Donc finalement, les coordonnées de vecteur EF, c'est 3 et 1. C'est exactement ce que nous avons obtenu, les coordonnées du vecteur EF, 3 et 1. Alors de la même façon, si vous regardez sur la figure, pour le vecteur HG, en lecture graphique, ce n'est pas une démonstration, c'est pour vérifier, coordonnées de vecteur HG, de H vers G. De H vers G, on part de H, on chemine comme le vecteur I, parallèlement au vecteur I, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 3, et comme le vecteur J, 1 pas, 1. Les coordonnées du vecteur HG, ça doit être normalement 3 pour le premier nombre et 1 pour le deuxième nombre. Regardons. Coordonnées du vecteur HG.
Alors, par application de la formule du cours, c'est xg, on commence par le deuxième point du vecteur, hein, xg moins xh, yg moins yh, et puis si on remplace, alors là j'ai peut-être intérêt à recopier pour les avoir sous les yeux, simplement les coordonnées des deux points qui m'intéressent, c'est simplement pour les avoir sous les yeux, ce qui est quand même assez pratique. Voilà. X du point G, c'est 6, moins x du point H, c'est 3. Y du point G, c'est lui, 3. Moins y du point H, c'est lui, 2. Ce qui me donne pour les coordonnées du vecteur HG, 6 moins 3, 3. Et puis 3 moins 2, 1. Troisième partie, détermination de la nature du quadrilatère EFGH. On constate que les vecteurs EF et HG ont des coordonnées égales. Ben, vérifions. Hein. EF vecteur, c'est coordonnées 3, 1. Et HG vecteur, c'est coordonnées 3, 1. Effectivement, on constate, employer le mot constate, le verbe constater, lorsque ce que vous allez dire est essentiel. Effectivement, ici, c'est essentiel. Hein. Le fait que les vecteurs EF et HG ont les mêmes coordonnées, c'est vraiment fondamental. Hein. Ont des coordonnées égales, donc, ce sont deux vecteurs égaux. EF vecteur égale HG vecteur. Mais si on reconnaît une égalité entre deux vecteurs tout bêtes, qui va nous permettre d'affirmer que nous avons un parallélogramme. Par conséquent, EF, et on permute ces deux points-là, EF, pas HG, EF, GH est un parallélogramme. Voilà, on a démontré en fait, on a vu comment démontrer, ça c'est un autre exercice, hein, c'était rien du tout, donc je vais l'effacer très rapidement. C'était le dernier exercice de la vidéo précédente. Je suis en train de tout vous raconter, les secrets de fabrication. Alors en fait, si on fait le bilan un petit peu de cet exercice, c'est pour la première fois de votre vie, le moment est important. Vous avez utilisé la formule fondamentale des coordonnées d'un vecteur pour démontrer que qu'une figure, qui est un quadrilatère, est effectivement, qui ressemble à un parallélogramme, est effectivement un parallélogramme. La méthode, c'est rechercher les coordonnées d'un vecteur, rechercher les coordonnées d'un autre vecteur convenablement choisi, et puis observer, donc constater que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Conséquence, on a bien un parallélogramme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur Math en clair. N'oubliez pas de liker les vidéos, ça fait toujours plaisir.